Bonjour à toutes et tous. Nous sommes presque fin juillet dans les Alpes de Provence, à 900 mètres d'altitude, dans un potager sans aucun travail du sol, et ça marche très bien, malgré le sol argileux, il n'y a aucun problème. Ça pousse d'ailleurs, vous voyez tout ce qui pousse autour, ça pousse sans travail du sol. Donc que ce soit des légumes ou tartempions, c'est pareil. Bref, donc on va faire la dernière vidéo sur les semis de tomates. Et avec ceux qui ont mieux réussi, on finit par ça quand même. On avait débuté par les spontanés. Alors parmi les spontanés, par exemple celui-là, oui, c'est un spontané. Je ne sais plus où il est passé l'autre spontané. Je crois que celui-là c'est un spontané aussi. Puis il y avait des spontanés en Roma qu'on avait mis au milieu de la litière de poule. Ça c'était la première chose. Après la seconde, c'était la comparaison justement entre ce qu'on avait mis dans la litière de poule et ce qu'on avait mis ailleurs, en démontrant que ce qui était dans la litière de poule, ça s'était super bien développé, beaucoup plus que ceux qui étaient ailleurs. Alors par exemple, elles sont là les tomates, vous voyez, elles font largement plus d'envergure et de centimètres que celles qui sont ailleurs. Je ne vais pas les montrer parce qu'on les a déjà montré. Après le seul problème, c'est dommage que ce soit des romains, mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'était la deuxième. La troisième c'était l'implantation des petits plants au milieu des différents coffres dans lesquels il y avait déjà des choux de Bruxelles. Et là on s'était rendu compte que ça avait très mal marché parce que ça avait bouffé la lumière, les choux de Bruxelles, et que les plants s'étaient très mal développés à part quelques-uns miraculeux. Et enfin, donc, pour terminer, aujourd'hui, tous ceux qui se sont bien développés, qui n'étaient pas en concurrence avec les choux de Bruxelles, donc vous les avez sous les yeux pour ce coffre-ci, en tous les cas, voilà, rien de particulier. Nous, on a eu une météo assez sympathique, donc on n'a pas à se plaindre, un peu de pluie, mais juste ce qu'il faut, du soleil, de la bonne chaleur qui ne permet pas à l'humidité de perdurer. Alors bon, on surveille, les feuilles du bas, ça peut arriver qu'elles soient un peu touchées. Attention, ça c'est de la pomme de terre. Donc là il y a plusieurs plaies, il y a des fleurs, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème particulier, sauf celui de la croissance, comme toutes les années, mais j'ai l'habitude, il va falloir que je les fasse courir à l'horizontale. C'est encore plus flagrant dans ce coffre là, où là par contre il y a déjà pas mal de tomates qui sont avancées. Il y en a là. Vous en avez là, bon c'est vert bien sûr, mais bon il y a plein de bouquets qui sont pleins, qui sont en train de l'être. Voilà, les fleurs sont belles, c'est régulier, il y en a pas mal. Il n'y a pas de perte au niveau de, comment dire, de coulure, de fleurs qui avortent. La chaleur est sympathique, elle n'est pas excessive. Donc vraiment on est pas mal lotis cette année. Celle-là donc c'est plus en dessous qu'il y en aura, mais bon. Là il faut que je commence à les courber pour les habituer à passer en dessous et à pas dépasser, puisque chez nous la saison, si tout va bien, se poursuit en octobre, mais bien évidemment à cette époque-là il gèle. Donc il faut absolument qu'il soit bien conservé en dessous. Oui, enfin tous les bouquets sont productifs. Plus ou moins productif, mais ça se voit bien. Alors, vous voyez là, quand même, pas se cacher, je l'ai laissé exprès pour vous la montrer. Il y a un peu de, alors c'est l'alternariose, ils disent, bon, écoutez, on va couper ça, là, on va faire en sorte que ça se développe pas plus.
Mais ça va quoi, on n'est pas trop attaqué. Et pour l'instant, j'ai laissé les coffres ouverts quand il y avait de la pluie. Il y en a quelques-unes là aussi qui sont en train de grossir. Oui, je disais que j'ai laissé les coffres ouverts quand il y avait de la pluie jusqu'à présent. Mais j'avais dit jusqu'à fin juillet cette année. L'année dernière, je les avais absolument pas laissés ouverts quand il pleuvait. Et ça avait été nickel. Là, vous voyez, en les laissant ouverts quand il pleut, on a de la bricole. Là, ben, vous voyez, c'est les mêmes que celles que vous avez vues tout à l'heure au milieu des potimarrons, les romas. Ben, vous voyez, le plan est un peu plus mince, quoi. Maigre, enfin, pas maigre, moins développé, voilà. Et ils sont tous moins développés. Bon, c'est sûr que la litière de poule, ça doit leur donner un coup de boost, hein, mais... Alors que là, il n'y a rien, quoi. Enfin, il y a le sol normal, hein. L'argile, notre argile normale, non travaillée, qui fait que les tomates poussent très très bien. Sans aucun problème et sans aucune difficulté, au contraire. Et ouais, je reviens à mes moutons de couverture de coffre sous la pluie. Donc là, je pense qu'en août, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais commencer à les couvrir quand il pleut. Ça va me donner un peu plus de boulot puisqu'il faudra un peu arroser, quoi. Mais je pense que ça sera nécessaire de couper la poire en deux. L'année dernière, je les avais jamais fermés. Alors par contre, la nuit, je les ferme. Hein. Sinon, c'est rosé, 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 rosam. Rosae, rosis, rosis. On révise notre conjugaison. Non, c'est pas une conjugaison, on révise notre... Enfin bref, c'est la chanson de Brel en tous les cas, voilà. Donc oui, c'est fermé toutes les nuits, il n'y a pas de rosée qui rentre dans les coffres. Mais la pluie, oui. Jusqu'à présent, oui, quand il a plu, c'est resté ouvert. Donc là encore, plan nickel, hein, pas de souci particulier. Il y a beaucoup de... Il est assez abondant, celui-là il est assez fourni. Peut-être un peu trop même, il faut... mais bon, après c'est un peu de mal à supprimer... des fruits dans les bouquets, peut-être qu'il faudrait, hein, voilà. Enfin bref, voilà. Il y a de la belle fleur. Et il y a encore du bouquet. De la fleur, enfin bon. RS. Tous les plans qui s'en sont bien sortis, et bien, écoutez, ils s'en sont bien sortis. C'est un pléonasme, mais je peux rien dire d'autre. Et ça monte encore, il y a encore il y a encore de la fleur à venir. Hein. Alors la variété, bah écoutez, on verra quand on la mangera, mais je suis toujours un peu dilettante là-dessus. Je pense que c'est la Crimée, la Prince Noire, enfin je sais pas. Je sais même pas si c'est le bon nom. Prince Noir. C'est un film, mais je sais pas si c'est exactement le nom de ma tomate. Et voilà. Et puis l'année prochaine, de toute façon, ça sera celle qu'on achète et qu'on mange régulièrement et qu'on aime et dont on récupère les graines par dizaines et par centaines. Donc c'est elle qui va se trouver semée et que je sème déjà pour voir un peu comment elle se comporte à l'heure actuelle, pour voir un peu la tête qu'elle a. Voilà, alors vous remarquez que dans ce coffre qui est dénué de problèmes particuliers, il y a des plants qui ne se sont pas développés. Alors ça c'est bien, ça permet de faire le point sur la partie comment dire, gestion des plants en hiver, on va dire. Donc bah, je l'ai déjà dit hein, à plusieurs reprises, on va changer notre fusil d'épaule concernant ces plants là d'hiver et en les préservant beaucoup plus du froid. Bon, c'est vrai que cette année j'ai fait des expériences, je voulais voir les coffres jusqu'à combien ça tenait, ceci, cela. Mais si ça tient, mais qu'après coup les plants ne se développent plus, on reste au niveau où ils étaient, où on les a mis finalement. Hein. Ils sont vivants les plants, hein, mais ils n'ont pas bougé depuis le mois de mars ou d'avril quand je les ai mis. Donc ça n'a aucun intérêt. Alors certains n'ont pas bougé puisque tous ont été à peu près mis dans les mêmes conditions. Hein. Attention, hein. Ceux que vous avez là,
et qui se sont fort bien développés ont été mis à peu près au même moment et ont subi le même froid. D'ailleurs, ils sont restés pendant un certain temps tous identiques, jusqu'à ce que certains prennent leur envol, si je puis dire, et se développent. Mais le but, c'est pas qu'il y en ait 1 sur 3 qui se développe, mais qu'il y en ait 3 sur 3 ou au minimum 2 sur 3. Si ce n'est plus. C'est-à-dire 4 sur 5. Donc dernier coffre. Alors lui, il est un peu plus particulier, ce coffre. C'est-à-dire que voilà, il est vraiment... C'est celui... Enfin, quand je dis il est particulier, oui, c'est celui que j'avais bousillé en y mettant de la litière de poule fraîche. Et déjà à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la partie gauche du coffre dans laquelle il y avait les beaux plants de tomates. Et la partie droite était plutôt minable. Bon ben écoutez, on va pas être se prendre pour pour Dieu. Le jardinier n'est pas Dieu. Si les plants de tomates se développent à gauche dans ce coffre, ils se développent à gauche dans ce coffre. Voilà, on laissera la droite pour mettre autre chose. Les choux de Bruxelles s'y plaisent tout à fait dans les autres parties, donc on va les laisser. Et à gauche, on mettra des tomates. Alors je referai d'autres tests l'année prochaine avec des plants, comme je viens de le dire, développés différemment. Il est possible que ça marche. Peut-être que c'est un hasard, 2 années consécutives, que ce soit la partie gauche du coffre où les plants se développent. Mais ceci dit, c'est le cas, encore une fois, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez. On n'y peut rien, c'est comme ça. Alors c'est toujours des plants d'hiver, alors je peux pas vous dire si c'est de l'automne, mais bon, voilà, c'est toujours des plants qui ont été mis très très tôt. Donc vous voyez que certains se sont très bien développés, et que... comme ailleurs, d'autres ne se sont pas développés comme il le fallait. Alors j'incrimine la partie droite, mais c'est peut-être autre chose, je sais pas. Mais là, par contre, ouais, là j'ai laissé le liseron se développer. Ah tiens, il faut que j'y revienne au liseron avant de vous quitter. Alors oui, le liseron, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, et soit je me bats contre lui, soit j'essaye de m'en faire un allié. Vous me connaissez, hein, voilà, là par exemple, entre le trèfle, l'aquilée, différentes herbes, on peut dire qu'il y a du monde au milieu des salades ou des tomates. Et est-ce que ça me gêne? Non, parce que mon sol reste frais grâce à ça. Donc on revient dans ce coffre là, et effectivement au début il y a pas mal de liserons dans ce coffre. Et je l'ai un peu enlevé au début, puis après quand les plants de tomates ont commencé à grandir, je me suis dit je vais le garder. Je vais le garder, ça va me les tenir. Parce que pour l'instant, j'ai mis quelques ficelles, mais j'ai pas beaucoup renforcé. Donc on va voir. Si laisser le liseron se développer, entortiller les branches jusqu'à un certain point, en surveillant bien sûr, ça peut me servir finalement de tuteur naturel, hein. Voilà, tout simplement de renfort de plantes naturelles. On va voir, on va suivre ça au fil du temps. Alors je ne l'ai pas extrêmement bien fait dans le sens où je me suis pris un peu tard, donc peut-être que j'aurais pu mieux faire et mieux le gérer, mieux le conduire, on va dire, ce liseron. J'ai essayé de le faire là, je le fais petit à petit, je les entortille, les branches, pour les faire tenir un peu mieux. C'est peut-être un peu tard. J'aurais peut-être un peu mieux pu le gérer plus tôt. Mais bon, on va voir ce que ça donne, si c'est utile ou pas, si ça fait son office. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, de nos plants. Il ne va plus me rester qu'à couper ces 2-3 feuilles qui ont un peu de comment dire, oui, je dis alternarios, j'en sais rien, j'ai pas fait d'études spécifiques pour le savoir, mais disons qu'ils sont abîmés. Allez, hop, emballer, c'est pesé. Et puis maintenant, cette année, alors rien, on fait rien. Ça pousse, je secoue un peu les fleurs, ça fait des tomates, et puis j'attends de les récolter. Alors ça va, on n'est pas en retard là, cette année c'est correct, c'est correct. On aurait pu être un peu plus en avance, mais
Mais non, ça va, je suis content. Et oui, celui-là, par exemple, je parlais de plan spontané. Celui-ci, là, c'est un plan spontané. J'avais laissé des tomates pourries, hein, tout simplement. Est-ce qu'on va arriver à voir son pied? Oui, un plan spontané. Hop. Par contre, tous les autres, vous voyez, c'est des tubes. Ah oui, tout ce que vous voyez, c'est des tubes. Hein. Sauf, je vous dis, moi, que c'est du spontané, c'est tout du tube. Hein. Alors attendez, est-ce qu'on va choper un pied là? Il est où ce pied là? C'est un peu compliqué des fois. Enfin, c'est tout du tube, je vous promets. Bien sûr, c'est tout du tube. Il est là-bas, je crois. Oui, pour ça, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y en avait déjà pas l'année dernière, je ne sais pas pourquoi il y en a eu cette année. C'est qu'il est ce pied. Il est là. Voilà. C'est du tube. Tout ça, c'est du tube. Il n'y a aucun problème particulier. L'année dernière, j'avais semé en tube. Cette année, non, j'avais repiqué en tube. Et cette année, j'ai semé en tube. Mais bon, je vois pas pourquoi il y aurait une différence, mais effectivement, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Bon, et puis quand même, il y a une petite expérience qui est en cours là. Et qui fonctionne plutôt pas mal, vous voyez, c'est par rapport à cette tomate là, qui est toute entortillée par du liseron, que vous voyez là, autour de la tige, là, et vous voyez comme ici, il est tendu comme une corde de guitare, hein, le machin. Donc il soutient bien, là on le voit qui se soulève, il soutient bien ma tomate et mon pied, et ça sans rien faire. Donc c'est pas mal pratique quand même. Ça m'évite de mettre des ficelles, et à partir du moment où j'ai l'impression que les pieds ont un développement suffisant, je fais d'autres tests avec des pieds jeunes. On va voir, que je laisse envahir, on va voir si ça les tue ou pas, mais des pieds, on va dire, bien développés, je n'ai pas l'impression, je dis bien, je n'ai pas l'impression que c'est en train de les tuer. Ça les envahit un peu, mais en même temps, ça les tuteur. Donc ça, c'est cool, quoi. Là, vous voyez, c'est quand même une tige qui est relativement fine. Hein, donc, elle est toute entortillée et elle est renforcée. Et peut-être bien qu'il faut voir, il va falloir voir comment ça évolue au fil du temps. Quand la tomate va grossir et devenir de plus en plus lourde, si elle fait péter on va dire, ces câbles, hein, on va les appeler comme ça, allez hop, comme dans les ponts suspendus, hein, où 20 ou 30 câbles composés eux-mêmes de 20 ou 30 câbles sont plus solides qu'un seul câble, on va le dire comme ça. Ben là, vous voyez, voilà, ce joli petit liseron fait bien son boulot, et pour le moment, il me sert de tuteur pour cette tomate et ce pied et ce plan. À suivre dans le temps. Et puis j'en ai entortillé d'autres, on verra aussi ce que ça donne. Ou j'en ai laissé entortiller d'autres, on va voir ce que ça donne. Hein, si ça vaut le coup. Et j'ai fait pendre aussi, il y a des ficelles qui pendent, comme ça, ça se pend à la fois à la ficelle et au pied. Par exemple là, vous voyez, le pied il commence à être entortillé. On le voit là. Et il y a du liseron à côté. Est-ce que tout ça, ça va faire un bon mix? J'en sais rien. On verra. Allez, on prend le cours de notre vidéo. Vous voyez, celui-là, par contre, il est tardif, mais bon, il lève bien. Alors des fois, ça m'est arrivé d'avoir des plants qui gnognotent tout l'été, et qui, boum, au mois de septembre, on vous donne des tomates. Alors c'est sûr, moins parce qu'il fait moins chaud, etc., etc. Mais bon, on ne sait jamais. Certains de ceux-là peuvent revivre. Vous voyez que c'est pas terrible. Tout ça, c'est des plants là-bas au fond qui ne se sont jamais développés et qui ont sans doute souffert d'une mise en terre beaucoup trop précoce à des moments beaucoup trop froids. Mais ceux-là ne se sont pas développés, mais ceux-là mis en terre au même moment se sont développés. Mais ceci dit, encore une fois, le but c'est pas de battre des records, le but c'est d'avoir une production à peu près satisfaisante et que
la majorité des plantes se développent normalement. Donc, pas de souci, on ne va pas insister sur des mises en terre précoces, même si les plants ne meurent pas. C'est pas le but. Le but, c'est de récolter. Une petite insertion au milieu de cette vidéo quelques jours plus tard. Vous voyez, il a plu hier. Et il a fait gris ce matin. Il s'est remis à faire une petite pluie fine. Hier, c'était grosse pluie en fin de journée, comme en montagne d'habitude. Hein. Et aujourd'hui, petite pluie fine. Et ça restait couvert et bien humide. Donc là, j'ai dit, c'est pas bon ça. Donc voilà, ben, j'ai couvert certains des coffres qui avaient des tomates. Pas les autres, bien sûr, on s'en fout. Hein, les choux, au contraire. Ils peuvent prendre la pluie tant qu'ils veulent. Voilà, j'ai laissé juste le devant ouvert pour que ça soit aéré. Et donc là, maintenant que le soleil est revenu, ben voilà, j'ai tout ouvert. C'est super pratique, je trouve, avec les coffres. Parce qu'en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Enfin, on a plusieurs options possibles avec un minimum de manutention. Hein, puisqu'il suffit de dérouler le châssis souple. Hein, voilà. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question sur ces bonnes dispositions de ces petites fleurs. On va se quitter et puis on va clore ce chapitre tomate et on passera au chapitre choux de Bruxelles qui se porte bien a priori malgré le fait qu'ils ont eu chaud. Et quand je dis eu chaud, c'est au sens figuré, pas au sens propre. Pas au sens propre. Voilà, voilà, hein, je répète, ça c'est de la patate. Ça c'est de la patate, et comme la patate est verte, tenez, comme la patate est verte, on a quelqu'un qui essaye de se planquer sur les bouteilles d'Evian. Sur les bouteilles en plastique. Ah non, quand même. Elle est retournée se cacher sous sa patate. Et oui, madame. J'en ai filmé une autre dans les potis, marron, je vous la montrerai. Et oui, vert sur vert, c'est parfait pour elle. Puis peut-être qu'elle en croque aussi au passage. Hein, de la patate, parce que... Ouais, hein. Bon, mais c'est pas le sujet. Allez, Zou. Voilà, tu nous occupes, mais c'est pas le sujet. On se quitte là-dessus, et la prochaine fois, on parle des choux de Bruxelles. Allez, salut, à la prochaine.